Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les complexes dans lequel je vais résoudre un exercice qui était présent dans l'examen de janvier 2026 pour le cours de complément d'algèbre. Alors, dans une vidéo juste avant, j'ai fait un rappel, un très gros résumé de ce qu'on a vu dans le chapitre des nombres complexes et où j'ai expliqué toutes les formules et où je vous ai montré comment retenir ces formules sans devoir vraiment les retenir par cœur, mais plus de comprendre d'où elles viennent et de savoir appliquer en fait au final Pythagore et SOHCAHTOA. Et donc, dans cette vidéo-ci, je vais utiliser évidemment toutes ces formules. Si à un moment vous avez un doute et que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de faire, quelle formule j'utilise, pourquoi, peut-être que ça vaudrait la peine de revenir à cette vidéo-là. Alors, on commence. Dans cet exercice, vous voyez que je vous donne deux nombres complexes. Z1 qui est égal à 2 moins 2j et Z2 qui est égal à 3 fois l'exponentielle de pi tiers de j. Vous voyez qu'au point D et E, notre but, ça va être de pouvoir additionner et multiplier des nombres complexes. Si on ne fait pas les points A et B, et qu'on passe directement au point D et au point E, on va avoir du mal à le faire. Pourquoi? Tout simplement parce que pour pouvoir faire une addition de deux nombres complexes, le plus facile, c'est d'utiliser les formules algébriques. Quand on fait une addition, il vaut mieux utiliser les formes algébriques. Vous pouvez essayer, si vous voulez, à faire une addition entre deux formes exponentielles. Vous pouvez aussi essayer de faire une addition entre une exponentielle et une algébrique, vous n'y arriverez pas. Alors, entre deux exponentielles, c'est possible, c'est juste très très compliqué. Donc en fait, le mieux, c'est d'utiliser la forme algébrique. Et quand on veut multiplier, alors quand je dis plus, c'est plus ou moins. Et si on veut multiplier ou diviser, si on veut faire fois ou diviser, il vaut mieux utiliser la forme exponentielle. Vous pouvez essayer de multiplier par la forme algébrique, ça va marcher. C'est un peu long, il faut faire une double distributivité, et alors si vous avez plein de multiplications, c'est de pire en pire. Le plus simple, c'est d'utiliser la forme exponentielle. Ça pour dire, puisque pour l'instant, Z1, on vous le donne sous sa forme algébrique, et que Z2, on vous le donne sous sa forme exponentielle, le but du point A et du point B, c'est de vous préparer au point D et au point E. On va directement commencer. Le point A. Pour le point A, il faut déjà comprendre ce qu'on cherche. On veut écrire Z1, qui est égal à 2 moins 2j, sous sa forme exponentielle. La formule générale d'une forme exponentielle, qu'est-ce que c'est? C'est ceci, le module de z fois l'exponentielle de l'argument de z fois j. Et donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le module de z et on cherche l'argument de z. Et grâce à la vidéo d'avant, on a vu qu'on connaissait nos deux formules. Le module de z, on a dit que c'était la racine carrée de a carré plus b carré. Et donc, racine carrée de a carré plus b carré. Alors peut-être avant de le faire, qu'est-ce que c'est a? Qu'est-ce que c'est b? Je vais reprendre les mêmes couleurs qu'avant. A, c'est la partie réelle de notre nombre complexe. C'est la partie qui n'a pas de j. Et b, c'est la partie imaginaire, la partie qui a du j. Donc b est égal à moins 2 dans notre cas pour Z1 et a est égal à 2. Et donc ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire a au carré plus b au carré plus moins 2 au carré. Et donc ici, je vais avoir 4 plus 4. Le tout en racine carrée, ce qui nous donne la racine de 8. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On aimerait trouver l'argument de phi. L'argument de phi, grâce au petit rappel qu'on a fait, donc l'argument phi, pardon, c'est l'arctangente de b sur a. Arctangente de b c'était moins 2, sur a. Alors attention, ici on ne doit pas faire le plus pi. Pourquoi? Parce que plus pi on le fait uniquement quand a est négatif, et ici a n'est pas négatif, a est positif. 2 c'est bien positif, donc pas besoin de faire plus pi. Et donc on va juste mettre dans notre calculette l'arctangente de moins 2 sur 2. Attention, ici si vous mettez votre calculette en radians ou en degrés, ça ne vous donnera pas la même chose. Si vous la mettez en radians, ça vous donnera
le nombre en radians. Si vous la mettez en degrés, ça vous donnera le nombre en degrés. On va préférer ici les radians, mais ça reste ok de trouver un angle en degrés si ça vous aide. Et je vais trouver moins pi sur 4. J'insiste, ce sont bien des radians. Et donc finalement, on peut clôturer notre point A qui nous dit que Z1, sous sa forme exponentielle, qu'est-ce que ça vaut? Ça me donne racine de 8 fois l'exponentielle de moins pi sur 4 j. Et voilà, vous avez clôturé le point A. On va passer au point B. Le point B, qu'est-ce qu'on me donne? On me donne Z2, et Z2, on le connaît sous sa forme exponentielle, et on aimerait bien la retrouver sous sa forme algébrique. Autrement dit, on aimerait bien pouvoir écrire A plus BJ. Et donc on doit trouver le A et le B, la partie réelle et la partie imaginaire de Z2. Et donc pour ça, on va devoir de nouveau utiliser des nouvelles formules. Si vous ne savez pas comment retrouver ces formules-là, je vous encourage à re-regarder cette vidéo. Mais en fait, je vous ai montré ici, en faisant simplement SOHCAHTOA, en faisant simplement ceci, vous pouvez retrouver les formules qui sont données ici. Et donc, dans les formules, on me dit que A, c'est égal au module fois le cosinus de phi, et B, c'est égal au module fois le sinus de phi. Alors, c'est très bien, mais maintenant, que vaut le module et que vaut l'argument de ce Z2? Eh bien, le module, c'est toujours ce qui est donné devant l'exponentielle. Donc ici, le module, c'est égal à 3. Le module de Z2, c'est égal à 3. Et l'argument, c'est toujours ce qui est dans l'exponentielle ici. Et donc, l'argument ici, c'est pi sur 3 pour Z2. Grâce à ça, ça me dit que A, je vais faire 3 fois le cosinus de pi tiers. Et pour trouver B, je vais faire 3 fois le sinus de pi tiers. Alors, ceci, ça fait 3 demi. Et ceci, ça fait 2,6. Attention, ici, votre calculette doit être en radians. Pourquoi? Parce que ici, l'argument phi, on l'a donné en radians. Je sais que je l'ai donné en radians, parce que si c'était des degrés, j'aurais dû me noter la petite bulle des degrés. Ici, le fait que je n'ai pas noté l'unité, ça sous-entend que je suis en train de parler de radians. Donc ici, votre calculette doit être en radians. Finalement, ça me dit que Z2, sous sa forme algébrique, c'est A que j'ai trouvé, 1,5, plus BJ, 2,6 J. Et voilà, vous avez trouvé le point B. Alors maintenant, on peut faire le point C. On va vouloir représenter Z1 et Z2 dans le plan complexe. Alors, la première chose, on n'oublie pas tout ce qu'on connaît, il faut nommer les axes. L'axe horizontal, c'est l'axe des réels, l'axe vertical, c'est l'axe des imaginaires. Ensuite, j'ai besoin de mettre des graduations. Utiliser des graduations qui sont pratiques. Ici, je vais utiliser 0,5. Donc ici, je suis en 1, 2, 3, et je vais faire pareil ici. 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3, moins 1, moins 2 et moins 3. Alors, Z1. Z1, je vais le faire en orange. Si je regarde Z1, c'est 2 moins 2J. Sa partie réelle est égale à 2, sa partie imaginaire est égale à moins 2. 2 moins 2J. Donc Z1, il est ici. Et alors un petit conseil, vérifiez vos réponses. Pourquoi? Là par exemple, si j'avais une latte très précise et que je mesure cette longueur ici, ça doit me donner le module de Z1 que j'ai trouvé ici. Ceci, ça doit valoir racine de 8. Et c'est bien possible. À l'inverse, enfin également plutôt, je peux venir vérifier mon argument. Ici, j'avais un argument de moins pi sur 4. Moins pi sur 4 en degrés, en fait, on part de moins 45 degrés. Moins 45 degrés ici, ça a du sens. Parce que là, on a un angle droit, si on fait ceci. Donc là, on a la moitié de l'angle droit.
Ça me paraît correct et donc c'est rassurant. Donc là, on a représenté Z1. Maintenant, on peut représenter Z2. Et si je représente Z2, je peux le faire de deux manières. Soit avec la forme exponentielle qu'on me donnait, soit avec sa forme algébrique qu'on a calculée. Le problème avec la forme exponentielle, c'est que là, je dois représenter un angle de pi sur 3. Personnellement, un angle de pi sur 3, je ne sais pas exactement où il est. J'ai pas mon équerre, donc je ne sais pas mesurer un angle. Donc je vais plutôt partir de mon Z2 sous sa forme algébrique. Sa forme algébrique, elle me dit que c'est 1,5 pour sa partie réelle. 1,5, c'est ici. Et 2,6 pour sa partie imaginaire, ici. Et du coup, sa forme algébrique me renvoie à ce point-ci. Par contre, maintenant, ce que je peux faire, c'est venir vérifier les informations. Ça vous donne une vérification. Ça vous permet de vérifier que votre dessin est correct et que vos calculs sont corrects aussi. Je peux venir prendre une latte et mesurer cette longueur-ci. Et si je mesure ça, ça doit valoir 3. Je peux également venir mesurer mon angle qui doit valoir pi sur 3 radians. Et là, vous avez dessiné Z1 et Z2. Finalement, on peut enfin arriver au point D et au point E. Alors, le point D, on me demande de calculer Z3 qui doit être la somme de Z1 plus Z2. Comme je vous l'ai dit juste avant, au début de l'exercice, quand on veut faire une addition, il vaut mieux utiliser la forme algébrique. C'est vraiment le plus simple. Je vous le montre. Z1 sous sa forme algébrique, c'était 2 moins 2j. Et Z2 sous sa forme algébrique, c'est 1,5 plus 2,6j. Et maintenant, du coup, pour faire le calcul, je vais additionner ensemble ce qui peut l'être. Donc j'ai additionné les parties réelles, 2 plus 1,5. Et je vais ensuite additionner les parties imaginaires, moins 2 plus 2,6. Et du coup, ça me donne 3,5 pour la partie réelle et 0,6 pour la partie imaginaire. Et donc je pourrais le représenter également, hein, 3,5 pour la partie réelle et 0,6. On arriverait quelque part ici. Je ne vais pas le faire précisément, mais ça devrait arriver ici. Et voilà pour l'addition. Alors l'addition, on pourrait également le voir en prenant l'un des deux nombres complexes et en le mettant au bout de l'autre. Et ça devrait également arriver au bon endroit. Finalement, on va passer au point E, où on vous demande de calculer le produit entre Z1 et Z2. Alors on va faire attention ici, parce que si on utilise la partie algébrique, on va se retrouver à faire 1,5, allez on va le faire dans l'ordre, 2 moins 2j fois 1,5 plus 2,6j. Oh, pardon. Ceci. Vous êtes capable de le faire. Ça va vous demander une double distributivité. Vous allez avoir des j carrés, mais si vous vous souvenez que j carré est égal à moins 1, ça va aller. Juste, c'est un petit peu pénible. Donc à la place de faire ceci, vous pouvez le faire, hein, mais parfois il y a des cas où ça sera vraiment fort compliqué de faire ça, donc on prend le réflexe, on va plutôt utiliser sa forme exponentielle. Z1 sous sa forme exponentielle, c'était racine de 8 fois l'exponentielle de moins pi quart fois j. Et Z2 sous sa forme exponentielle, c'était 3 fois l'exponentielle de pi tiers fois j. Donc maintenant, on se recherche à faire ceci comme calcul. Alors, on va multiplier ensemble. On n'oublie pas que c'est que des fois. Et donc, ce que je peux déjà faire, c'est multiplier ce qui peut l'être entre eux. Autrement dit, ici, je peux multiplier les modules. Racine de 8 fois 3. Et ceci représente 3 fois racine de 8. Donc, ceci, ça représente en fait le module de notre Z4. La longueur du nouveau... le module de notre nouveau nombre complexe Z4. Maintenant, on a encore trouvé son argument. Et pour ça, on voit qu'on a une exponentielle fois une autre exponentielle. Et quand on a une exponentielle fois une autre exponentielle, e exposant A fois e exposant B, je vais prendre d'autres lettres pour ne pas vous perturber, e exposant X fois e exposant Y, ça nous donne e exposant X plus Y.
Donc ici, c'est ça qu'on va faire. E exposant moins pi sur 4j plus pi tiers de j. Autrement dit, je vais avoir 3 fois le racine de 8 fois l'exponentielle de moins pi quart plus pi tiers fois j, ce qui nous donne pi 12e fois j. Et vous avez votre nombre complexe, qui est le produit des deux autres nombres complexes. Voilà, avec ça, ça vous fait quand même un gros résumé de tous les petits produits qu'on peut faire. Si vous cherchez un exemple en plus, que je ne vais pas résoudre ici, vous pouvez essayer de faire cet exercice-ci. Prenez le nombre complexe Z1, enfin, plutôt calculez le nombre complexe Z5, qui est le produit de Z1 fois J. Et vous pouvez aussi faire un tout dernier exercice, calculer le nombre complexe Z6, qui est le nombre complexe Z2 divisé par J. Essayez de représenter aussi ces deux nombres complexes dans le repère complexe et de regarder un petit peu le lien entre leurs arguments, entre Z5 et Z1, et entre Z6 et Z2, le lien entre leurs arguments et leurs modules, et vous verrez normalement quelque chose qui apparaît. Voilà, c'est tout pour cet exercice-ci, et dans la prochaine vidéo, je vous propose un tout dernier exercice, encore sur les nombres complexes. Au revoir!